sur ma chaîne YouTube Aidolacool TV. Alors, cette semaine, nous allons parler, je vais encore vous donner des idées, parce que je vois que beaucoup de gens rentrent en contact et me disent ah, mais je veux des idées pour investir au UK, je veux aussi en France. J'ai eu quand même 4-5 personnes déjà qui m'ont demandé et qui ne sont pas dans les mêmes pays européens. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je donne encore plus d'idées. Bon, les astuces, les conseils, tout ça, je vais le faire et je fais une vidéo sur 2. Donc, dans la semaine, on aura des idées et ensuite, on aura une vidéo d'astuces. Vraiment, excusez-moi si je ne tiens pas ce que j'ai dit, c'est-à-dire 2 vidéos par semaine souvent parce que c'est pas facile, j'ai plein de choses à faire. Cette semaine, ma première idée, ça serait, je vais encore vous parler de la vente en ligne, des boutiques en ligne. D'accord? Si vous avez beaucoup de followers ou même si vous pouvez tout faire, si vous avez l'argent, un peu d'argent et que vous pouvez payer des influenceurs ou bien des amis qui ont plus de followers, peu importe, qui peuvent parler de votre produit ou bien parler de votre site, c'est quelque chose de très rentable. Voilà, donc n'oubliez surtout pas ce petit côté-là, avoir sa boutique en ligne. Le e-commerce aujourd'hui, ça veut dire la vente en ligne aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très rentable. Et je pense que c'est une idée qui peut être vraiment reprise en Afrique. Et ce que vous avez vraiment besoin de faire, c'est même pas que faire des produits, vous pouvez faire des produits, ce que vous voulez en fait. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais moi, si moi j'étais en Afrique, mon e-commerce, ça va porter sur les produits du terroir. Les produits du terroir. Vous pouvez penser à des choses comme ça. Sortez un peu de l'ordinaire. C'est ce qu'on veut aujourd'hui. Soyez créatif en tant que, entrepreneur. Soyez créatif. Je vois beaucoup de reportages. Je vois beaucoup de documentaires sur les inventions, sur des choses qui marchent ailleurs, même en Afrique. Et surtout, essayez aussi de captiver le côté nigérian et aussi du côté, camerounais. Je vais vous dire qu'ils ont de ces idées, des idées que j'ai prises dans les documentaires où c'était des Camerounais, Nigérians et il y avait au même un Ghanéen. Pour le Ghanéen, c'était quelque chose de très bien parce que peu importe où vous êtes en Afrique, c'est quelque chose qui est juste à côté de vous et puis vous minimisez ça. J'aime dire ça parce que je vois que vraiment il y a tellement d'idées autour de vous et vous êtes là à dire non, je n'ai pas l'argent, aide-moi, fais ça, mais en fait les idées sont à côté de toi. Si tu as assez d'argent, par exemple, tu vas dans ces pays-là et puis tu demandes juste d'avoir une formation. Prends-les au téléphone, dis que tu es dans ton pays, par exemple au Bénin, tu es par exemple en Côte d'Ivoire, tu veux aller au Ghana pour apprendre. Par exemple, il y a une idée qui est qui marche très fort au Ghana en ce moment, monsieur, qui s'est lancé en fait dans dans le reste, on va dire, des noix de coco. Donc, quand vous videz la noix de coco, le reste, là, lui, il prend ça, au lieu que les gens jettent au bord de la mer ou peu importe, lui, il a une équipe qui s'en va carrément. Maintenant, il a une équipe qui s'en va carrément les ramasser. C'était lui qui faisait doucement. Et aujourd'hui, je vais vous dire que c'est un monsieur qui est millionnaire aujourd'hui. Et donc, ce qu'il faisait de ces noix, coco vides là, il prenait ça pour faire du charbon. Donc, au lieu que le charbon même, c'est pas vraiment hygiénique, ça vous donne beaucoup de maladies. Et alors que ce qu'il est en train de parler, ce dont on parle, vous allez avoir du charbon, mais ça vient en fait de la noix de coco. D'accord? Et ce monsieur-là, il s'en sort très bien parce que apparemment il est là, il est le seul à découvrir ça. Donc c'est une idée très fraîche
que peu importe où tu es, dans ton pays, tu peux exploiter. Moi, je me dis que c'est comme ça qu'il faut faire le business. Allez-y vers ce monsieur et essayez de savoir comment il le fait. Il y a une famille, et je crois que c'est au Cameroun, c'est la fille et le père qui font des porte-clés. Vous savez que chacun d'entre nous a besoin d'un porte-clés. Ça, c'est le mien. Chacun d'entre nous a besoin d'un porte-clés. D'accord? Et cette jeune fille a commencé à faire ses porte-clés et maintenant, elle gagne très, très bien sa vie. C'est son père qui l'aide, comme son père peut faire elle fait les designs et puis son père, lui, tout ce qu'il a à faire, c'est de fabriquer ça. Je ne pense pas que fabriquer un porte-clés soit quelque chose d'aussi difficile. Tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver les bonnes formes. Nous, par exemple, les femmes ou les jeunes filles, ou peu importe, ils aiment les cœurs, ils aiment, vous comprenez, les cercles, ça peut être carré, ça peut être peu importe, les dés, les choses comme ça. Et puis, fabriquer ça et puis commencer à commercialiser ça. Et ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi faire des porte-clés personnalisés. Hein? Vous pouvez personnaliser vos porte-clés. D'accord? Vous pouvez, par exemple, je veux dire, offrir vos services aux entreprises qui ont besoin, par exemple, d'offrir des cadeaux quand elles ouvrent, par exemple, ou même quand quelqu'un les visite, ils peuvent donner ça en sous forme de cadeaux. D'accord? Des petits présents. Donc, c'est pour vous dire que ce business, ce domaine où cette fille-là a mis son pied, c'est un très, très, très bon. C'est très bien parce que peu importe où tu es, tu as besoin de porte-clés. Il suffit d'avoir une maison et puis tu as besoin de porte-clés. Vous comprenez? En fait, c'est comme ça qu'il faut lancer des choses. Il faut se dire que qu'est-ce que les gens autour de moi, qu'est-ce que moi-même, qu'est-ce que... Vous comprenez un peu? Quand c'est les idées qui sont déjà sur le marché, exploitez ces idées-là. Mais quand c'est pour trouver une bonne idée, il faut comme ça, il faut se poser ces questions-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait marcher? Comment je peux venir combler le besoin de ces gens? Vous comprenez? C'est comme ça qu'un bon entrepreneur réagit et c'est comme ça que les choses marchent, d'accord? Si vous connaissez, vous êtes par exemple, moi je suis par exemple au UK, je suis en Angleterre, je vois qu'il y a une très bonne idée ici, et ben moi un de ces quatre, quand je vais au pays, et ben je vais implanter l'idée parce que c'est une idée déjà qui est sur le marché. Donc vous pouvez soit l'adapter, vous pouvez l'améliorer ou bien prendre la même idée et puis voilà, vous comprenez un peu. Donc, vous qui êtes en Afrique, la terre est encore vierge sur ce côté-là. C'est ce que je peux vous dire. Alors, l'idée d'une dame, c'est qu'elle fait, vous savez, nos paniers. Les paniers que nous regardons et puis on s'en fout de ça là. C'est ce qu'elle fait. Et puis tout ce qu'elle fait, elle prend ces paniers-là. Elle s'en va, en fait, elle s'envoie les gens qui lui font ces paniers. Maintenant, elle met les couleurs, elle fait des choses comme ça, elle prend tout son temps, elle fait des beaux designs sur les... Je vous parle de paniers qu'on met sur la tête là. Mais c'est pour vous dire que maintenant, elle a amélioré dans les formes et tout ça. Donc, ça devient très, très trendy. D'accord? Donc, enfin, je vais dire, ça devient très, très à la mode. Donc, c'est pour vous dire que ce sont ce genre d'idées. Et elle, comme elle a eu la chance, elle est maintenant aux États-Unis où ça devient une grande marque. Mais vous, dans votre petit coin, vous pouvez commencer ce genre de choses. Ton petit pays, quelque part dans le monde, tu peux commencer ce genre de choses. Quand vous vous lancez dans ce genre de business, c'est-à-dire le commerce, quelque chose que vous voulez rester dedans, c'est que vous voulez vous asseoir et puis vous dites que j'ai quelque chose là. Il faut aller pas à pas. Parce que vous pouvez perdre, bien sûr. Mais il faut vous dire que c'est pas une course, c'est quelque chose qui doit être vous. Vous comprenez un peu. Sur ce, je vous fais des gros bisous. On est à très bientôt. C'était de la cool. Merci. J'espère que les idées que je vous donne, vous allez les mettre en pratique. N'oubliez pas, mon inbox est ouvert. Merci.